J'écoute les infos ce matin et tout va si bien. C'est la fête, la fête. Ouf, aucun prof assassiné, c'est une bonne journée. C'est la fête, la fête. Alors bonsoir, on est le 16 février au Motoko pour la soirée de Mulhouse Cause Commune. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Benaki Abdelbasset, je suis cadre dans la fonction publique et tout ce que je peux vous dire, je suis mulhousien depuis 50 ans. Et vous êtes ce soir ici au Motoko, pourquoi ? Alors, parce que j'ai senti un mouvement de changement. Moi, j'ai vu arriver l'équipe de la majorité municipale qui a changé beaucoup en cours de route depuis 2010. Et j'ai vu aussi la dégradation de tout ce qui a pu exister auparavant qui avait été porté par la gauche. Et je trouve qu'ils ne sont pas prêts aujourd'hui à faire face aux crises qui nous attendent et aux difficultés de Mulhouse aujourd'hui. Alors moi je travaille à Mulhouse, donc je vois aussi le Mulhouse pauvre, le Mulhouse fragile, le Mulhouse vulnérable, mais aussi le Mulhouse avec du potentiel. Vous n'êtes pas convaincu que qui ne peut pas faire face à ce qui... La majorité sortante, puisque j'ai vu comment ils ont pu détricoter des politiques publiques qui étaient portées par la gauche et notamment par Bockel, même si on peut avoir un regard un peu critique a posteriori. Mais ce que j'ai pu observer, en tout cas, c'est on ne fait pas un Mulhouse en commun, on fait plutôt un Mulhouse pour certains, et parce que c'est une niche électorale et parce qu'ils votent. La preuve en est aussi, ce sont les taux de participation des différentes élections par la suite qui ont chuté, alors 2020 étant une année exceptionnelle, mais qui ont quand même chuté et qui prouvent bien, non pas un désintérêt pour la chose publique des Mulhousiens, mais un désintérêt pour ceux qui l'ont animé. Donc vous pensez qu'actuellement, à Mulhouse, on est un peu désintéressé de la chose publique ? Je pense surtout qu'on est désintéressé des politiques à Mulhouse et que quand je vois un peu cette liste où on est quand même... Il y a pas mal de gens de la société civile, il n'y a pas des politiques qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Je me dis il y a de la fraîcheur, les discours sont plutôt bienveillants, je ne vois pas d'attaque non plus vis-à-vis des adversaires. Et moi c'est ça qui m'intéresse en politique aujourd'hui, c'est qu'on fasse consensus, qu'on arrête un petit peu de se reprocher les différents défauts qu'on peut avoir les uns les autres. Vous dites que vous êtes fonctionnaire et en tant que fonctionnaire, elle occupe quelle place la politique dans votre métier, dans votre vie Elle est essentielle parce que moi j'anime justement des politiques publiques et les financements qui varient sur des cycles très courts font qu'aujourd'hui on ne répond pas nécessairement aux besoins du public. Et on pourrait être beaucoup plus efficace. Alors il y a plein de choses à changer puisqu'on est dans des transitions, alors climatiques, mais aussi organisationnelles un peu partout. Mais je trouve que là, j'ai revu un discours là, ce soir que je n'avais plus entendu depuis de nombreuses années dans une campagne électorale à Mulhouse, c'est-à-dire une vision pour tous les Mulhousiens, inclusive. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner à la radio WNE ? Continuez à émettre. Je vois que vous êtes de plus en plus de campagne en campagne, de plus en plus un acteur incontournable, notamment pour les candidats. Et continuez comme ça, c'est bien, en vous souhaitant de développer encore plus votre activité. Merci beaucoup. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Pourquoi vous êtes venu ici ? Et qui êtes-vous ? Pourquoi je suis venu ici ? Parce que bientôt il y aura les élections municipales et c'est vrai que je suis pas mulhousien, c'est-à-dire je ne vote pas à Mulhouse, je vote à Brunstatt. Mais la vie politique mulhousienne m'intéresse, donc c'est pour savoir ce qui se passe, qui fait quoi. Et Loïc, je le connais depuis quelques années. Donc ça m'intéresse. Et je vais faire d'autres réunions politiques si je suis invité, si je suis au courant de ces réunions. Et vous faites tous les bords politiques ? Pas tous, mais j'aimerais bien les voir tous, oui. J'aimerais bien les voir. Et il me semble qu'il y avait une soirée qui était organisée quelque part la semaine dernière, mais ça n'a pas eu lieu. Qui réunissait tous les candidats sur Mulhouse. Mais je ne sais pas pour quelle raison ça n'a pas eu lieu. Et c'est dommage, je trouve. J'aimerais bien les voir tous. Et pour avoir la thèse, l'antithèse et la synthèse, n'est-ce pas ? On a oublié de vous présenter.
Du coup, vous êtes... Alors, moi, je suis Bassel Haïdar et je suis retraité du CNRS et je travaille activement dans la vie associative dans une association qui s'appelle la Passerelle des Talents. Et la Passerelle des Talents, son but, son univers, c'est d'aider les nouveaux arrivés à Mulhouse, sur Mulhouse et les environs, non, à trouver leur place, et surtout dans le domaine culturel. Donc, on commence par aider à apprendre la langue. Donc, on a des cours de FLE, de français langue étrangère, et puis trouver le talent de chaque individu et puis l'aider à trouver son chemin. Donc on a des musiciens, on a des artistes peintres, on a des sculpteurs, on a un peu tout. Tu seras invité le 27 février au temple Saint-Étienne, au choral oriental. Et viens, tu seras étonné. Et c'est joli. Donc c'est nous qui organisons ça. Mais je compte sur la vie très riche, associative, culturelle de Mulhouse. Donc les associations, un réseau associatif et culturel qui est formidable. Des endroits comme ceci, il y en a une dizaine dans une ville comme Mulhouse et c'est formidable. Et vous vous sentez optimiste avec ces élections municipales pour les gens, voilà, les personnes concernées par votre association, les primo-arrivants, les étrangers? Je suis toujours optimiste. Optimiste parce que je crois à la volonté des gens. Et des gens comme toi, comme les gens qu'on trouve ici, oui, je peux compter sur eux pour m'aider. Et ça, c'est super. C'est super. Oui, on est obligé d'être optimiste. Et vive Mulhouse et les Mulhousiens. Je sais pas pour qui je vais voter. Je sais pas pour qui je vais voter. Je sais pas pour qui je vais voter. Oui, je m'appelle Mareva Bunga-Chiron, j'ai 33 ans et j'habite à Mulhouse depuis 2 ans. Et je suis engagée dans la campagne de Mulhouse en commun. Vous êtes sur la liste? Oui, du coup j'occupe la 12e place sur la liste. Je suis aussi militante écologiste et j'ai très hâte de changer les choses pour Mulhouse. Qu'est-ce que vous voulez changer à Mulhouse? Alors moi j'aimerais que Mulhouse ça soit une ville plus juste et une ville où on pense en fait à tout le monde, aux commerçants, aux personnes qui sont isolées, qui sont dans des situations difficiles et qu'on puisse dire on est fiers de notre ville. Je pense qu'on l'est déjà, mais qu'on soit encore plus fiers parce qu'on mène des projets innovants pour changer le quotidien de nos habitants. Et vous pensez quoi de l'événement de ce soir? Forcément, je ne peux pas trop le critiquer parce que c'est nous qui l'avons organisé. Mais je suis vraiment contente en fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient venus et qu'on ait un espace aussi pour échanger après cet événement. Et je trouve un fait remarquable, c'est d'avoir eu cette garde d'enfants qui a permis aussi aux parents et aux familles de participer. Alors moi, j'aimerais une ville où il est plus facile de circuler à vélo. J'aimerais aussi voir une ville où on a plus de nature, ce qui nous protégerait contre les inondations, le changement climatique, une ville plus agréable où on a moins de passeurs thermiques et plus de fraîcheur, que ce soit dans les cours d'école, au sein de la ville, dans nos maisons. Et pour ça, je pense que notre projet de rénovation des bâtiments est hyper important. Votez pour nous. Votez le 15 et le 22 mars pour la liste Mulhouse en commun. Je suis pas mulhousien, je suis venu pour distribuer des tracts pour la gratuité totale des transports publics, des transports en commun pour la M2A. Donc je visite plusieurs listes ce soir que j'ai le temps parce que comme j'habite assez loin d'ici. Donc je fais partie de Tur Écologie et Transport et de SAG Sud Alsace pour la gratuité des transports publics. Je m'appelle Jeannot Sell. Donc vous faites le tour de toutes les listes électorales? Toutes à peu près, sauf l'extrême droite. Voilà. Et vous adhérez à leur programme? Non, mais je ne vote pas ici. Donc,
Vous avez dit, vous êtes d'où? Moi, j'habite à Masevaux, Niederbrück, Masevaux. Ouais. Et vous avez la gauche là-bas? Non, il n'y a qu'une liste, j'ai pas besoin d'aller voter. Il n'y a qu'une liste, à quoi ça me sert? Mais vous militez quand même dans l'espoir que le Haut-Rhin... Ah ouais, non, mais moi je milite pour la gratuité, mais moi, pour moi c'est un peu centre-gauche quand même ici. Hein. Moi je suis dans aucun parti politique, je suis libertaire. Donc vous êtes vraiment de la gauche? Je pense, oui. Enfin, c'est pas important. J'ai pas d'idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est que la base sociale, c'est que les plus pauvres soient soutenus. Je ne suis pas convaincu que si la liste à Loïc Mineri gagne les élections, ils géreront le problème des logements pour tous les gens qui sont dehors. Ils ne mettront pas de transport gratuit pour tout le monde. Je ne suis pas persuadé qu'ils feront ce qu'il faudra pour les plus pauvres. Tant qu'on ne fait pas d'abord pour les plus pauvres en priorité, c'est toujours bon pour les classes moyennes, c'est toujours bon d'arranger quelque chose. Mais j'appelle ça centre-gauche, moi. Mais pour moi, ça n'a pas de sens tant qu'on ne s'occupe pas des plus pauvres. Et pas d'un point de vue charitable, mais d'un point de vue de mettre en place des véritables politiques avec les moyens que la ville peut avoir. Hein. J'entends que ce n'est pas national. Et Masevaux, c'est un peu... C'est la vallée? Oui, la vallée de la Dolère. Ouais, c'est la vallée de la Dolère. Et est-ce qu'il y a des étrangers là-bas? Il y en a quelques-uns, oui, il y en a quand même, oui. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, oui. Oui, heureusement encore. Mais les étrangers, enfin tout ce qui est les milieux d'immigrés, enfin tous les migrants d'époque, qu'ils soient de la dernière génération ou de la troisième ou quatrième génération, c'est quand même toute la classe populaire. C'est eux qui travaillent. Et tous les partis politiques en général, à part peut-être la France insoumise, ou l'extrême gauche totale, genre NPA ou Révolution permanente, mais même au PS, quand ils parlent de la question d'immigration, ils sont sur un discours de rapport de race et ils ne sont pas sur un discours de rapport de classe. Et ça, c'est le vrai problème. Donc oui, les cités, les quartiers, tout ça, ça pose des problèmes. Mais ce sont les ouvriers, c'est eux les ouvriers. Qui c'est qui conduit les bus ? Qui c'est qui tient les petits commerces de quartier, etc., etc. On peut en passer. Et encore ici, c'est pas beaucoup, mais quand on va à Lyon, à Paris, dans les grandes villes, à Strasbourg, on voit que des gens d'origine étrangère qui font le travail des ouvriers. Il n'y a que des ouvriers étrangers en France, du coup ? Non, il y a des ouvriers qui sont pas tous étrangers. Mais il y en a de plus en plus. À mon sens, ce que moi je vois, je parle personnellement, ce que je vois, je ne suis pas sociologue, je ne fais pas de statistiques. Mais c'est ce que je constate. Et je pense qu'il faut arrêter le discours des rapports de race, de dire on va faire pour les immigrés ci, on va faire pour les immigrés ça. Pour moi, c'est de la connerie. Non, il faut faire pour les gens qui travaillent, il faut faire pour les classes populaires. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Il faut oublier les questions de migration, etc. Il faut arrêter ces discours. Je m'en fous, je suis contre les frontières, je suis pour le respect de toutes les minorités, je suis pour le respect des traductions, des langues locales, je suis pour toutes les traditions locales et qu'on accueille les immigrés. C'est important, c'est que quand ils viennent, bien sûr, et qu'ils ne viennent pas nous imposer le voile ou des choses comme ça. Ça, moi, je suis contre. De toute façon, je n'ai pas de confession, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Mais après, non, moi, j'ai pas de problème. Je pense pas que c'est une bonne chose de faire ça. Je sais que beaucoup de gens sont racistes, on le voit, mais c'est pas une raison. Il faut toujours rester sur ses fondamentaux. Et il faut faire des compromis par rapport à ces fondamentaux. Mais il ne faut pas déjà faire des compromis à l'avance, déjà, parce que sinon après, on voit bien depuis 40 ans, on glisse de plus en plus à la droite. Une dernière question. Entre la gauche de votre génération quand vous aviez 20 ans et la gauche de maintenant, qu'est-ce qui a changé ? Le nombre de gens de gauche, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, ou alors il y en a, elle s'abstient, elle ne bouge pas, elle ne se politise pas, elle est déçue. Mitterrand a tout cassé. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en 1979, il était sur le programme commun avec le Parti communiste. Et finalement, 2-3 ans après, il a fait comme ça parce que la Thatcher et parce que Ronald Reagan, ils sont partis sur le néolibéralisme, il fallait tout privatiser. Et Mitterrand, il a suivi d'abord. Plutôt que de faire une opposition au capitalisme, il a fonctionné avec. La social-démocratie se fait toujours avoir dans ces affaires. Toujours, parce qu'elle n'est pas assez radicale. Est-ce que vous êtes quand même optimiste ? Je suis optimiste. Sinon, je serais mort. Merci beaucoup. Merci pour l'interview. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales.
Voilà, donc moi c'est Maxime. Je suis venu au meeting de Loïc Minéry et son équipe parce qu'il y a un véritable espoir pour Mulhouse. Pour que Mulhouse change, pour que Mulhouse soit rendu à tous ses habitants, pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour la jeunesse. Il y a des propositions vraiment innovantes. Enfin, le transport gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans et pour les précaires, moi je trouve une avancée énorme, quoi. Ça serait génial. Et donc oui, voilà, une ville rendue aux habitants, je pense que c'est ça qui est important, et l'espoir qu'il y a là, c'est immense. Il y a une ambiance vraiment incroyable, et j'espère que la ville va passer à gauche. Historiquement, sociologiquement, Mulhouse est une ville de gauche. Et ben j'espère que Mulhouse passera, que Minéry sera à la mairie. J'espère sincèrement. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement ? Moi je trouve que c'est génial. Franchement, c'est la première fois que je viens ici. Motoko, je connaissais pas spécialement. Enfin, je connaissais si de nom évidemment, mais j'étais encore jamais venu dans cette salle-là. Et franchement, c'est incroyable. C'est vraiment chouette. La Palestine, c'est aussi une question qui est importante. Enfin, moi, je sais que les écologistes, les communistes à Mulhouse notamment, se sont beaucoup battus pour la Palestine depuis 15 ans. Donc, depuis même très longtemps, encore plus que ça. Mais c'est vrai que voilà, il ne faudra pas oublier non plus ce qui se passe là-bas. Je sais pas pour qui je vais voter. Je sais pas pour qui je vais voter. Je sais pas pour qui je vais voter. Pourquoi tu es là ce soir ? Pour boire des bières, mais pour l'instant, j'en ai pas eu. Et pour enregistrer des bêtises sur mon micro en prenant par surprise le plus de monde possible. Jean-Luc Vertenschlag, Radio WNE. C'est quoi Radio WNE ? Il y a Radio MNE, Radio WNE, Radio Quetch, Radio Pinode, et il y a l'Alterpresse, un site web d'info qui fait faillite normalement en mars 2026. Oui, donc c'est une minuscule radio qui fait n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Et ce soir, c'est la soirée de Cause Commune. Tu penses quoi de l'événement ? Moi, je crois beaucoup en la politique, même si c'est désespérant et que on a souvent envie de se suicider quand on s'y intéresse. Mais non, j'y crois encore. Et donc, c'est le moment de démocratie locale le plus intense, a priori. Il y a quand même 11 listes qui se présentent, donc 11 listes fois 55 candidats, 550 plus 55, 605 personnes qui se présentent pour devenir maire ou adjoint ou conseiller municipal. Voilà quoi, c'est intéressant de rencontrer tout le monde, de parler avec tout le monde, d'écouter tout le monde, sauf peut-être les nazis, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Voilà quoi. Et puis pourquoi pas aussi de faire avancer des projets, des idées. Tu penses que la liste qui sera élue et celle qui est actuellement élue en place, est-ce qu'elle a une marge vraiment pour changer Mulhouse, et comment on veut voir Mulhouse changer ? Évidemment, on a une marge pour faire changer Mulhouse. C'est le but. Alors après, on peut dire que la politique, ça sert à rien, aller voter, ça sert à rien, toujours les mêmes. Et puis il y a un complot mondial où tout le monde se fait sodomiser par Jeffrey Epstein, donc c'est terrible, Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton, enfin bref, etc. quoi. C'était quoi la question ? Ouais, changer Mulhouse, oui, à Donf, c'est possible. Même, il y a plein de mesures où on n'a pas besoin de dépenser de sous, quoi. J'ai l'égalité homme-femme, par exemple. Lutte contre les violences sexuelles et sexistes, des choses comme ça, ça demande pas forcément énormément d'argent, mais de la volonté politique. Donc voilà, on peut faire changer plein de choses. Les rues piétonnes, Michel Lutz en a fait plein, mais on peut les améliorer. Connecter Mulhouse à Freiburg et Basel, véritablement, totalement, absolument, et puis exporter Mulhouse dans le monde entier, puisque Mulhouse est la capitale du monde, donc Mulhouse est la capitale de la Tunisie, par exemple, ou d'autres du monde entier, donc jouer aussi ces connexions culturelles, sociales entre Mulhousiens, Mulhousiennes d'un côté et le reste du monde, la Colombie.
la République tchèque, le Vietnam, la Chine, le Mali. Ok, toute la planète. Oui, mais c'est parce que toute la planète est déjà à Mulhouse. Et donc, on a des gens du monde entier ici. Et donc, jouons, amusons-nous à relier Mulhouse à d'autres villes dans le monde entier. On dit que Mulhouse, c'est la banlieue de Strasbourg. Mulhouse, c'est la ville où les gens partent pour Strasbourg. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Mais j'adore ces querelles de clochers séculaires où on dit n'importe quoi. Et donc, voilà, quoi, les Strasbourgeois les plus intéressants sont des Mulhousiens. Et tous les Strasbourgeois qui disent du mal de Mulhouse, un grand classique, pour la plupart n'ont jamais mis les pieds dans cette ville. Strasbourg, c'est trop cher, il y a de l'argent partout. Les étudiants claquent leur budget en cocktail sur les terrasses toute la journée. J'exagère évidemment, mais enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Mulhouse, c'est une vraie ville avec des jeunes, des pauvres et le monde entier. Un dernier mot ? Ensemble, tout devient possible. So, Julia, hello. Why are you here? I'm here to discover the political program Lucie Mineri. Lucie? Loïc. I'm here to discover the program of Loïc Mineri and to interview some people to get to know why they're here, what they think about this event, but also like the political situation in Mulhouse. I spoke with very interesting people, for example, LGBTQ Plus Association, and it's also very interesting to see like this kind of point of view because she told me that there is no like representation for this kind of community here in Mulhouse, so it's interesting. And I'm also here to get to know the people who live in this city, and that create Mulhouse, I guess. I'm here as a volunteer helping WNN Radio. In my everyday life here, I'm like learning about the radio life, the working on a radio, doing podcasts. But outside of that, I'm also working as a graphic designer. I used to work as a graphic designer, and here I'm here in Mulhouse to learn this new word, but it's also like in the communication spectrum. So I like to see it as a new way to communicate and express myself also in this kind of environment. Et en tant que graphiste, comment tu analyses l'identité visuelle de cet événement? If I had to be honest, I would say that they can improve because, for example, now we are looking at the main campaign, the main poster for this party. And I got the idea, but at the same time, I think the visual communication could be stronger, both for the choice of colors, but for the choice of like the picture they use for this kind of event. I got it, the use of colors, because I think they really care about the ecological and economic side of the of the city. So green and blue is good, but at the same time, I guess they can improve with the mostly with the choice of picture they use in the flyers and in the posters. The event is really cool, actually. Also, the location in Motoko, I think it's really fitting for this kind of event. People here, I've been to other events like this, and these people that are attending tonight are very, very lively and motivated. They're very, as you said. Okay, the main star arrived to the stage. And as I was saying, the people here are very lively, they're very supportive. I've never seen something before in the previous night and event, so I think this is good. This is actually good for the... yeah.
Ok, Julia, merci pour ton temps. Merci beaucoup pour cette interview. Merci tous les bénévoles. Merci à vous d'être venus si nombreux ce soir. J'écoute les infos ce matin et tout va si bien. C'est la fête, la fête. Ouf, aucun prof assassiné, c'est une bonne journée. C'est la fête, la fête. Chouette, le Covid c'est fini. Plus de pandémie, Reste plus que les punaises de lit. Sextape et tentative de viol au Sénat, l'ambiance est folle. C'est sexe, drogue et cholestérol. c'est la fête, la fête. Les restos du cœur, quel succès, affiche tous complets. C'est la fête, la fête. Pour un paquet de vermicelles, je craque mon PEL. C'est la diète, la diète. La gauche tout entière est unie pour battre Macron. Ah, attendez, on me dit qu'en fait non. Y a un nouveau président en Russie et devinez c'est qui? Non, c'est pas Navalny. C'est la fête, la fête. Bienvenue dans un spectacle rempli d'amour et de joie. Inflation, chômage, RSA, glyphosate, attentat. Bienvenue dans un spectacle consensuel et bienveillant. Wokisme et réchauffement, Ukraine et Proche-Orient. Hello, Eh ben y a trop d'eau. Dans le Nord, on a ressorti les maillots. Joe Biden a rassuré ses fans, je vais battre Ronald Reagan. C'est la fête, la fête. Depardieu a 75 ans, mais il reste décontracté du gland. C'est la fête, la fête. Écrire sur l'actu aujourd'hui, C'est le paradis. du moment que t'as un bon psy. Mais à la cigale, heureusement, les gens sont contents. Le public chaud bouillant. C'est la fête.